Bonsoir Monsieur Stéphane Lardy. Vous êtes secrétaire confédéral à Force ouvrière et vous avez notamment en charge les questions d'emploi, d'assurance chômage et de formation professionnelle. La saison estivale commence et avec elle les jobs d'été, les travailleurs saisonniers. Mais concrètement, quel est le profil de ces salariés et quels problèmes rencontrent-ils ? Les saisonniers sont en réalité des salariés sous contrat à durée déterminée, qui exercent une activité qui varie en fonction des saisons. Hormis cette définition très générale, il y a en réalité plusieurs profils de salariés saisonniers, comme par exemple un étudiant qui fait les vendanges, un professionnel des remontées mécaniques, le salarié d'une chocolaterie, d'une exploitation agricole ou encore d'un camping. Mais il y a aussi des demandeurs d'emploi qui recherchent une source de revenus, même si cela est temporaire. Donc les problématiques auxquelles ils sont confrontés ne sont pas exactement les mêmes. Mais globalement, ces salariés ont des questions sur leurs conditions de travail, les horaires, le paiement des heures supplémentaires. Et puis, tout ce qui tourne autour des conditions de vie, logement et transport principalement. Et concrètement, quelles sont les actions menées par Force ouvrière en faveur de ces salariés ? C'est d'abord et avant tout l'information. Par exemple, un job d'été pour un jeune en contrat à durée déterminée n'est pas forcément un contrat de travail saisonnier. Les droits associés ne sont pas les mêmes et le jeune ne les connaît pas forcément. Or, pour faire respecter ces droits, il faut les connaître. Bien évidemment, notre objectif principal, c'est la création et la défense de leurs droits. Ainsi, avant 2011, les salariés saisonniers qui allaient à Pôle emploi étaient moins indemnisés que les autres salariés. On appliquait ce qu'on appelle un coefficient minorateur sur leurs allocations chômage. Grâce à l'action de Force ouvrière, ce système injuste a été supprimé et maintenant, le salarié saisonnier qui se retrouve au chômage a la même indemnisation que les autres. Nous sommes aussi présents dans les négociations de branche, dans des secteurs aussi divers que les hôtels, cafés, restaurants, l'hôtellerie de plein air, l'agriculture. Nous y signons des accords qui améliorent leurs droits, comme par exemple des augmentations de salaire, la mise en place de mutuelles et des garanties contre l'incapacité de travail et le risque d'essai. Et à propos des actions de communication menées par Force ouvrière, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ces actions sont très diverses. Présence dans la caravane du Tour de France, distribution de dépliants, affichage, prise de contact directe sur les lieux de travail ou de résidence des salariés saisonniers, tournée des plages, permanence spécifique de juristes. De même, chaque année, Force ouvrière lance une campagne de communication et d'information en direction de ses salariés dans le but de les informer de leurs droits. À cet effet, FO a mis en point une série d'outils à destination de ces structures syndicales. Un dépliant saisonnier, vous avez des droits, qui recense les droits des salariés saisonniers, des affiches, dont une qui s'appelle Parents job d'été, adressée aux parents salariés de jeunes en contrat saisonnier, en contrat à durée déterminée ou en stage durant l'été. Et puis nous avons des unions départementales comme la Vendée, la Charente-Maritime ou l'Aveyron qui sont sur le terrain au plus proche des salariés saisonniers depuis de nombreuses années. L'Union départementale de la Vendée fait sa tournée d'été à la Tranche-sur-Mer, les Sables d'Olonne, à bord d'un camion où l'on peut trouver un conseiller juridique permanent qui répond aux questions des travailleurs saisonniers. Quant à l'Union départementale de Charente-Maritime, elle démarre sa campagne par une conférence de presse annonçant ainsi son programme d'action en faveur des saisonniers. Distribution massive de dépliants sur une grande partie du département, permettant ainsi d'aller à leur rencontre. En ce qui concerne l'Union départementale de l'Aveyron, cela fait déjà un moment qu'elle tient un stand au mondial de pétanque à Millau au mois d'août. Une conférence de presse y est également organisée. Elle fait aussi une tournée avec distribution de tracts autour des campings de la région. Merci Monsieur Lardy de nous avoir éclairé sur ce sujet et bon été.